Bonjour à tout le monde et heureux de vous retrouver encore pour ce temps de méditation. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur les préfigurations de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'examen de la vie de certains personnages qui, en quelque sorte, préannonçaient la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et son œuvre, l'œuvre qu'il serait venu accomplir dans la suite des temps pour le salut des hommes, ce sacrifice expiatoire pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu, afin que nous puissions entrer dans une communion d'amour, de paix, de justice avec Dieu. Le personnage que nous examinerons aujourd'hui est Abel. Abel, le fils d'Adam. Et nous verrons en quoi la vie d'Abel est semblable à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, dans le texte de Genèse 4, il nous est dit qu'Abel était un berger. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il se présenta à la foule, dans Jean chapitre 10, il se fait nommer le bon berger. Il se présente comme le bon berger. Celui-là qui est venu donner sa vie pour ses brebis. Celui-là qui est venu chercher ses brebis perdues. Celui-là qui est venu protéger ses brebis des loups ravisseurs. Donc, une première similitude, c'est la vie de berger qu'Abel avait et la vie de berger que notre Seigneur Jésus a. Poursuivons encore les similitudes. Il nous est dit qu'à un certain moment, Abel décida d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc, et que ce sacrifice qu'Abel offrit à l'Éternel a été agréable aux yeux de Dieu par rapport au sacrifice que son frère Caïn offrit. Abel démontra d'être justement un serviteur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, par l'offrande des premiers-nés de son troupeau. Et il disait en quelque sorte que sa foi, sa justice ne dépendait pas de lui-même. C'était de Dieu que cela dépendait. Il démontra d'avoir compris la leçon que Dieu enseigna à Adam et Ève après qu'ils eurent péché. Il leur donna des vêtements faits de peaux d'animaux pour couvrir leur nudité. Des vêtements, adéquats, capables de couvrir effectivement leur nudité par rapport aux feuilles de figue qu'ils avaient utilisées. Et ces peaux d'animaux présupposaient le sacrifice d'animaux. Donc Dieu a couvert en quelque sorte le péché d'Adam et Ève en leur consentant de vivre malgré leur péché. Bien que, bien sûr, les hommes sont devenus mortels à cause de leur péché, la grâce et la miséricorde de Dieu fit en sorte que Adam ne mourut pas, du moins physiquement, sur le moment. Il lui permit d'avoir une descendance. Et cela était justement un acte d'amour, de grâce et de miséricorde. Et Abel, donc, lorsqu'il vint offrir un sacrifice à Dieu, il l'offre selon le modèle que Dieu lui-même avait montré à ses parents. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui également, a offert un sacrifice à Dieu. Ce sacrifice était lui-même. L'agneau de Dieu s'est offert en sacrifice à Dieu pour le salut des hommes. Ce serviteur qui est venu accomplir l'œuvre du Père. Et l'œuvre du Père, c'était qu'il s'offre en sacrifice pour le salut des hommes. Encore une similitude très intéressante et très marquante quant à la vie d'Abel et celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit encore que lorsque nous lisons le récit, nous voyons que Abel fut haï par son frère Caïn. Il fut haï sans motif, sans raison valable. Parce que Dieu agréa le sacrifice de son frère plutôt que le sien.
Tout comme le Seigneur Jésus-Christ fut haï par les chefs religieux et le peuple d'ailleurs, qui le livra entre les mains de l'autorité romaine afin qu'il fût sacrifié, afin qu'il fût crucifié. Ils l'ont haï sans raison, ou du moins, il y a une raison qui nous est mentionnée. Et lorsque nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 27, verset 17-18 et Marc 15, 9, 10, il nous est dit que Pilate savait que les chefs religieux et les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus-Christ par envie, par jalousie, à cause des œuvres qu'il faisait, à cause de la parole qu'il annonçait, à cause du témoignage que Dieu lui-même lui rendait et que les hommes lui rendaient par les œuvres puissantes et les miracles qu'il accomplissait, la parole de Dieu qu'il annonçait. Il dépossédait ainsi les pharisiens et ses chefs religieux de leur influence sur le peuple. Et ceux-là n'étaient pas d'accord. Ils décidèrent de ne pas se laisser faire en quelque sorte. Voilà pourquoi ils complotèrent pour éliminer Jésus-Christ, pour éliminer l'obstacle à leur hypocrisie, étant donné que Jésus-Christ lui également dénonçait cette hypocrisie. Et donc Caïn haït son frère et pour cette raison, il va le tuer. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, né justement d'une envie, né de la jalousie. Alors que le Seigneur exhorta Caïn de suivre l'exemple de son frère pour être lui également agréable. Mais l'irritation de Caïn était tellement, tellement poussée qu'il lui fait perdre la raison au point de livrer, au point de tuer son propre frère. Et c'est d'ailleurs le sort, comme nous le disions tantôt, que notre Seigneur Jésus-Christ a subi. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Sa nation l'a rejeté. Ses parents, selon la chair, l'ont rejeté. Ceux-là qui étaient censés l'accueillir, ceux-là qui étaient censés le connaître, ceux-là qui étaient censés le recevoir, comprendre qu'il venait de Dieu, parce que Dieu le leur avait annoncé par ses prophètes. Et une autre chose, dans les Écritures, lorsque nous lisons par exemple Hébreux chapitre 12, verset 24, il nous est dit que le sang de Jésus, le sang que Jésus-Christ a versé, parle plus fort que celui d'Abel. Si le sang d'Abel, comme Dieu lui-même, comme Jésus-Christ lui-même le mentionna, crie vengeance, vengeance, le sang que Jésus-Christ a versé crie réconciliation, paix avec Dieu, paix avec Dieu. Donc le sang de Jésus-Christ est celui-là qui nous purifie de tout péché. Ce n'est pas un sang qui a été versé pour condamner le monde. C'est un sang qui a été versé pour réconcilier le monde avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ est le sacrifice, est justement le moyen par lequel Dieu purifie le cœur de tous ceux qui croient. Donc, n'hésite pas. Remets ta confiance en ce sang versé sur la croix par Jésus-Christ pour être sauvé. Voilà pourquoi dans 1 Jean, que nous avons examiné de manière détaillée, donc les vidéos se trouvent dans le canal, dans 1 Jean chapitre 1, il nous est dit par l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9, au verset 10, il dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le verset 7 nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Encore là, la puissance du sang de Jésus-Christ. Ce sang-là par lequel nous sommes sauvés. Voilà pourquoi il n'y a que en Jésus-Christ qui est le salut. Personne d'autre sur cette terre, ni dans les cieux, ni partout ailleurs, ne peut nous sauver en dehors de Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix nécessaire pour notre salut. Le sang de Jésus-Christ versé sur la croix n'est pas une malédiction, mais une bénédiction pour tous ceux qui croient en son nom. Que Dieu te bénisse et que tu puisses être parmi ceux qui ont remis leur confiance en Jésus-Christ pour marcher par la puissance de son Esprit Saint qu'il donne à tous ceux qui croient en son nom pour marcher justement dans son amour, dans sa justice et dans sa sainteté. Amen.